Coucou les cops, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'est dimanche, j'ai encore mes allergies, trop contente. Et je m'apprêtais à faire un truc des plus banals pour moi. Je me suis dit, allez, Apo, pose la cam et explique-leur un peu ce que tu vas faire. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'occuper de ma tignasse. Parce que bon, là, clairement, on n'est pas non plus sur le brushing du siècle, hein, mais ça va s'arranger. On va tout faire pour, en tout cas. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Je mets donc fin au suspense. Aujourd'hui, je vais refaire ma couleur. Et pour ça, pas de produits chimiques, non. Je vais utiliser le henné rouge de chez Lush. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le henné c'est un soin pour les cheveux. Et la particularité du henné, c'est que c'est une poudre qui peut colorer les cheveux suivant les pigments qu'il y a dedans. Ça rentre en profondeur dans le cheveu, ça soigne le cheveu, ça le permet d'être un peu plus fort. Et moi qui ai des cheveux vraiment très cassants, j'ai pas de masse capillaire, vraiment genre là c'est parce qu'ils sont bouclés, qu'ils sont un petit peu plus touffus. Sinon on dirait que j'ai 3 cheveux sur le caillou. Mais voilà, depuis que je fais le henné, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu en meilleure santé. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de vous expliquer, mais j'ai fait mon premier henné neutre il y a 2 ans. Et l'année dernière, lorsque j'étais à Oslo, j'ai fait une première fois le henné rouge au mois de octobre-novembre, quelque chose comme ça. Vu que je connaissais pas, j'ai pas laissé poser trop longtemps. Après j'ai refait la moitié d'une plaque au mois de janvier et la moitié d'une plaque au mois de mai. J'ai peut-être un petit peu raccourci les échéances, mais j'ai les cheveux qui poussent assez vite. Donc là on est sur la fin du henné du mois de avril-mai et j'ai plus que des reflets roux. J'ai plus vraiment la couleur rousse sur les cheveux. C'est pour ça que j'ai envie de le refaire aussi. Puis après l'été avec le soleil, la piscine, la plage, c'est sûr qu'ils ont bien dégorgé. Donc là on est reparti pour un tour. Avec la météo qui se fait en ce moment, je sais pas si vous entendez mais il pleut. Je pense que vous allez entendre dans tous les cas parce que bon j'ai pas le choix, ça fait une semaine qu'il pleut donc il faut que je fasse avec. D'ailleurs en parlant de ça, le décor c'est toujours pas trop ça. Là j'ai ma petite guirlande derrière moi mais vous la voyez pas donc il va falloir que j'arrange un peu la déco, hein. Le setup il est pas top pour le moment. Et d'ailleurs je voulais faire une petite digression sur le planning des vidéos, c'est-à-dire que la semaine dernière j'ai fait ma rentrée et je pense que dans les semaines à venir il y aura peut-être pas une vidéo tous les mercredis à 18h. Je vais vraiment voir mais je vais pas non plus me forcer à faire une vidéo. C'est un peu compliqué avec la météo actuelle et avec les études, enfin du coup j'ai un emploi du temps assez chargé. Donc si j'arrive à tourner des vidéos, elle sortira le mercredi à 18h, mais il se peut qu'il y ait des semaines sans vidéo. Ça m'embête tout autant que vous, je le sais. Mais voilà, je vais pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Moi ce que je kiffe c'est faire la vidéo, vous faire partager ce que j'aime et faire le montage et la publier et avoir des bons retours. S'il n'y a pas toute cette harmonie et cette bonne humeur on va dire pendant la conception et le tournage et tout ça, ça vaut pas le coup. Donc voilà, je vais essayer d'en faire toutes les semaines. J'ai un très gros projet de côté mais je suis pas équipée encore donc il y a une vidéo qui doit sortir depuis un moment mais qui n'est toujours pas faite et celle-là je la garde de côté et j'ai très hâte de vous la filmer. On garde le mercredi à 18h mais peut-être pas toutes les semaines. Revenons-en à nos moutons parce que je blablate. Donc le henné chez Lush, il en existe de plusieurs couleurs. J'ai les notes aussi en dessous des yeux parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Il existe le henné rouge, le henné brun, le henné noir et le henné marron. La petite particularité du henné, c'est qu'il n'y a pas de temps de pause et qu'il n'y a pas de couleur de référence. C'est-à-dire qu'en fonction de la couleur naturelle de vos cheveux, et en fonction du temps que vous allez laisser poser, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Ensuite, je vous vois déjà venir, pourquoi le henné de chez Lush, sachant que le henné est un produit oriental qu'on peut trouver un petit peu partout. Le gros point positif de Lush, c'est que leurs produits sont complètement réglementaires aux normes européennes, françaises. Et surtout pour moi, le plus gros point de ce henné, c'est vraiment la composition parce que elle est claire à 100% et il n'y a rien de superflu. On a donc du henné rouge, du beurre de cacao bio, on a du jus de citron bio frais, de la poudre de romarin, de l'huile essentielle de clous de girofle, du citral, eugénol, géraniol, citroléol, limonelle, linalol et du parfum. C'est tout. Il n'y a rien de plus, c'est tout ce qu'il y a dedans.
Donc je suis allée hier chercher ma petite plaque de henné. On va pas se mentir, c'est quand même le bonheur d'habiter dans une grande ville quand il y a des boutiques physiques, puisque pas d'achat par internet sur ce coup-ci, donc je suis très contente. Donc voilà comment ça se présente. On a une grosse plaque de henné, donc déjà c'est 17 € la plaque, et avec cette quantité là, je peux me faire 2 fois ma couleur. Donc pour celles qui pourraient être surprises, oui, le henné est ici en barre et pas en poudre, c'est le format zéro déchet adopté par Lush, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emballage autour, ne serait-ce que la poche papier. Donc c'est pour moi vraiment un très gros point. Donc du coup pour cette coloration, d'abord je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faut pour faire ce henné et je vous emmènerai avec moi dans la salle de bain pour vous montrer un petit peu comment je fais. C'est vraiment pas sorcier. Alors, on va passer sur les ustensiles qu'il vous faut. Déjà, bien évidemment, il vous faut la plaque de henné. Ça, c'est indéniable. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser que la moitié parce que j'ai vraiment pas une grosse longueur. Ensuite, ce qu'il faut, c'est des protections. Parce qu'il faut savoir que le henné, ça tâche énormément. On en vient à l'accessoire suivant, les gants. Alors avant, Lush donnait une paire de gants. Maintenant, ils le font plus et je trouve ça assez dommage. Ensuite, pour entrer dans le vif du sujet, il va vous falloir un bol en plastique, pas d'ustensiles en métal avec le henné, des trucs qui craignent pas parce que encore une fois ça tâche, une cuillère en bois, une petite casserole pour faire au bain-marie pour faire fondre la plaque de henné et la touche finale, je vais m'envelopper avec du film alimentaire et il faut que votre bol dans lequel vous allez faire fondre le henné résiste à la chaleur et ne craigne pas trop les éventuelles taches de couleur. La première étape, ça va être de mettre de l'huile sur tout le pourtour du cuir chevelu et si vous pouvez vraiment descendre dans votre cou parce que ça fait vraiment des petites taches. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire fondre au bain-marie le henné. Vu qu'il y a du beurre de cacao dedans, il va fondre petit à petit. Et il faut ajouter de l'eau bouillante au henné et il faut faire attention au niveau des quantités, il ne faut pas que la pâte soit trop liquide ou trop solide. De toute manière, vous avez les images en même temps pour voir comment ça se passe. Et puis l'étape cruciale, c'est bien sûr de faire des répartitions, des fragmentations de crâne si vous voulez, et de s'appliquer le henné. Et après, il y a le temps de pause, ils disent sur le site de chez Lush entre 1 heure et 2 heures. Perso, je vais vraiment le laisser poser beaucoup plus longtemps. Et à la suite de ça, il suffit de faire un shampoing pour enlever tous les dépôts, tous les grumeaux, toutes les petites particules de henné et ne plus y toucher pendant minimum 24 heures puisque la couleur va continuer à se développer petit à petit. Le henné, vraiment, c'est quelque chose qui rentre dans vos cheveux, dans la fibre capillaire. Et il faut donc lui laisser le temps tout simplement de bien nourrir vos cheveux en profondeur. Et après ça, les soins basiques, vraiment, un shampoing, un après-shampoing et on n'en parle plus. Donc c'est parti, sur ce j'ai beaucoup parlé, mais on y va directement. Je vais aller me changer, je vais mettre des choses qui craignent pas. Et puis on va se retrouver dans la salle de bain où je vais changer de tête. On se retrouve pratiquement une semaine plus tard parce que j'ai un petit peu oublié de filmer la fin de cette vidéo. Sauf que du coup ça n'a plus aucun intérêt parce que mes cheveux ont énormément dégorgé et donc là tout de suite j'ai juste des reflets roux. Après je m'en fiche mais bon c'est vrai que je voulais avoir une vraie couleur rousse. Mais les premiers jours par contre ouais c'est clair que c'était vraiment roux très intense. Mais ça dégorge beaucoup au niveau des shampoings et puis vu que c'est quand même pas le premier henné que je fais ça dégorge encore plus. C'est-à-dire que petit à petit je ressors presque avec ma couleur naturelle. Au moins ce qui est bien c'est que ça a repris au niveau des racines et qu'au moins maintenant c'est uniforme et homogène. Donc ça au moins je suis contente. Mais voilà donc ça c'est la couleur. En plus la lumière est vraiment pourrie aujourd'hui donc je pense que vous ne verrez rien mais tant pis c'est pas grave hein, mais voilà je voulais vous montrer quand même, je voulais finir cette vidéo même si ça n'a plus vraiment d'intérêt, c'est un petit peu bête mais c'est pas grave, voilà comme ça au moins vous voyez et en tout cas le henné vraiment je recommande parce que
jusqu'à présent je perdais beaucoup mes cheveux et puis du coup ça fait une semaine que je perds beaucoup moins mes cheveux, qui sont beaucoup plus doux, qui sont beaucoup plus jolis, même les boucles sont plus jolies. Enfin vraiment c'est un soin à part entière en plus d'être une couleur, donc moi j'adore, je valide complètement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vais essayer de répondre dans la mesure du possible. Et bien sûr, je vous mets les liens dans la barre d'infos du henné et des explications de chez Lush pour que vous compreniez un peu plus facilement. Sur ce, moi, je vais bosser mes cours parce que ça y est, le rythme de l'université a repris et qu'il faut que je m'y mette très sérieusement. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais vous poster une autre vidéo. Il y aura peut-être une, voire deux, voire peut-être 3 semaines de pause. Mais j'ai besoin de aussi travailler mes cours et j'ai pas envie de sortir de vidéos qui ne me plaisent pas. Là, en ce moment, ma tête est vraiment à fond dans la fac. Donc si j'ai des idées et que j'ai envie de les tourner, je les tournerai. Et si je peux les poster, je les posterai. Mais je peux rien me promettre. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner et activer la petite cloche, bien évidemment. Et puis bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Bye!